bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment essayer d'utiliser des effets d'Optical Flare qui en règle générale se trouvent surtout en plugin dans le logiciel After Effects et que nous pouvons entre guillemets utiliser, mais simplement en allant chercher sur Google dans la banque d'images des images d'Optic Flare que des internautes ont bien voulu partager. Donc j'en ai quelques-unes, donc je les mettrai en téléchargement sur ma description, voilà, que vous pouvez récupérer gratuitement. Voilà, donc pour vous montrer un peu ce que nous allons réaliser, eh bien je vais vous montrer ceci. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon. Je vais vous montrer un peu comment on peut réaliser ce type d'effet. Donc pour commencer, je vais créer un nouveau... Je vais fermer celui-ci. Je vais ouvrir un nouveau projet. Voilà, je fais OK. Alors pour commencer, on va faire avec effet, élément, design et ensuite image test. Le noir comme à l'habitude. Pourquoi le noir? Parce que nous allons avec la chrominance et avec l'image qu'on va coller d'un flare qu'on va utiliser, ça va créer un meilleur fondu pour pouvoir bien travailler donc la photo. Donc maintenant je vais mettre un titre. Bon, je reviens avec mon alien, je trouve vraiment cette police est vraiment sympa. Je vais l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Et là je vais écrire donc tutoriel. Magix. Voilà, je valide, je le recentre et à la suite de ça donc je vais bien sûr l'agrandir puisque comme je veux qu'il y ait un peu plus. Voilà. Voilà, donc on a la grandeur voulue. Ensuite je vais aller chercher donc bien sûr une image d'Optic Flare. Donc déjà on va lui donner un effet. Voilà, vous voyez, ça c'est la photo donc qui est superposée au-dessus du noir. Donc je vais d'abord la redimensionner. Donc je repars dans effet, effet mouvement, position taille et bien sûr je décoche conserver les proportions. Voilà, vous voyez, ça permet un peu de faire un peu plus fin. Voilà. Alors je vais redescendre comme ceci. Voilà. Donc après je vais utiliser encore la même photo. Alors lui je vais le mettre en mute. Alors je vais quand même, excusez-moi, faire un effet vidéo, chrominance, et je vais cliquer sur le noir. Voilà. Vous voyez, ça fait le trait très très fin. Après vous pouvez jouer un tout petit peu avec le seuil, pas trop non plus parce que sinon ça va pas faire joli. Voilà. Donc on va lui donner un effet. Donc cet effet là, je vais descendre, je vais mettre sur cette piste là. Plutôt je mets sur la piste 3. Alors parce qu'au dessus on mettra un effet de transition pour donner un aspect vacillant. Donc je laisse la piste 2 libre. Donc je vais me mettre bien sûr sur position et taille. OK. Pour commencer, je vais aller sur position de gauche, je vais marquer moins 2222. Voilà. Je mets une petite clé. Ensuite, je vais l'avancer ici sur une seconde et je vais supprimer le moins. Je fais entrer.
je recommence, je mets tout à 1 seconde. Pareil, je repars, je mets à moins devant les 1222. Je refais la même chose ici. Je fais voilà, je continue. Encore. Encore. Et encore. Voilà, donc si je me reviens au début, je fais lecture et là vous voyez donc votre flare qui est en train de s'actionner. Donc on lui a donné déjà l'effet désiré. Donc à partir de là, je vais le mettre en mute. Je vais aller chercher donc une autre, la même photo, je vais la mettre en dessous. Pourquoi en mute? Parce que ça permet de laisser apparaître la photo qu'on vient de déposer sur la piste 4. On repart, on fait la même action, position. Pardon, il faut sélectionner bien sûr la piste 4. Bien sûr, il faut conserver, décocher, conserver taille. 100. Voilà, il faut bien attendre qu'il y ait 2 flèches. Alors là maintenant, je vais tout simplement tourner. Là, vous voyez la croix. Vous tournez comme ceci. Vous refaites exactement la même chose. Vous cliquez donc sur la petite boule dès que vous avez la croix, pardon, et vous tournez avec votre souris, vous maintenez avec le clic gauche. Maintenant vous décalez, vous mettez votre fleur au centre, sachant que là je trouve que c'est pas assez droit, donc on fait doucement. C'est pas évident au départ. Pas simple du tout. Voilà. Donc, je reclique dessus. Là, je vais aller dans Chrominance encore une fois. Voilà. Je repars donc dans Position taille. Je vais le redécaler encore un peu. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va lui donner pareil, le même mouvement. Alors, je suis en train de voir. Alors, il faut aller sur... Pardon. Il faut aller ici sur le haut. Et on va jouer donc pareil. Donc, ici, on va mettre moins 1500. Vous mettez une clé. Et allez, on est reparti. Toutes les 1 seconde. D'accord. Allez, on n'est plus très loin. Voilà. Donc je recule et donc je fais lecture. Alors voilà, là vous voyez donc le mouvement dans notre sens. Alors maintenant on va voir, on enlève donc le mute donc de la piste 3 et on va donc refaire lecture. Et là vous voyez donc les deux fleurs qui se croisent. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une transition au-dessus. Alors je repars avec la transition onde. Alors bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, elle s'est mise sur la piste 1 et c'est pas ce que je désire. Donc je recule. Et je vais m'amuser donc à tout sélectionner. Je descends donc mes trois pistes. Et là je vais repartir avec donc je vais mettre effet, image test. Je vais mettre blanc, c'est pas grave, vous inquiétez pas.
Transition. Et là, je vais le mettre ici. Ah, ça ne veut pas fonctionner comme je désire. Ça va pas me plaire. Parce que je crois que... Voilà. Parce qu'il fallait qu'il soit décalé un peu plus. Il fallait laisser vraiment un grand espace. Faut pas qu'il se colle. Bien. Donc surtout, laissez un grand espace entre. Enfin, un grand espace, je m'entends. Hein. Vous laissez piste 2, on va dire, vide. La 3 vide, la 4 vide. Et vous mettez donc les 3 sur la piste 5. Et après, vous les remonterez après plus tard. Parce que c'est un peu capricieux quand même comme logiciel. Donc c'est pareil. On recommence. On remet ici. On met surtout le long. Alors, pourquoi je ne travaille pas sur la longueur? Parce que en vérité la transition elle est prévue sur tant de secondes, donc si vous utilisez eh ben ça c'est énervant, hein. Voilà, maintenant je vais voilà, je décale. Alors ici c'est haut, là c'est bas, on va mettre haut, la petite flèche haut. Je veux que ça ne prenne que les deux photos là qui sont en superposition. Je ne veux pas que le titre ait on va dire là, je veux qu'il y ait que celle-ci là, la piste 3 qui est juste simplement le mouvement, c'est tout. Donc là je clique dessus 2 fois et je fais horizontal, normal. Alors non, je vais faire non radial, faire lecture, voilà, ça lui donne un petit effet. Alors je refais la même chose, enfin moi ça va être paramétré pareil. Après vous pouvez bien sûr jouer avec les différents paramètres en fonction de ce que vous voulez, hein. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose, c'est juste pour vous montrer comment on peut réaliser ce type d'effet. Donc maintenant si vous voulez, voilà, ici on met lecture, hop, on voit donc l'effet. Alors maintenant, si vous désirez changer de couleur, et bien c'est tout simple. Vous cliquez donc sur la photo. On va aller sur la partie correction couleur. Vous descendez. On va se mettre pour faire apparaître donc ceci. Et là, vous pouvez éventuellement changer la couleur que vous voulez. Alors, je mets couleur verte, d'accord. Je vais lui mettre de la lumière pour que ce soit un peu plus accentué. Si on met en grand, ben on voit que ça fait sympa. Vous pouvez jouer avec le contraste. Non, le contraste c'est pas à peine. Par contre, vous pouvez mettre la lumière. Voilà, hop. Baisser un peu la lumière, voilà, pour faire un vert un peu plus X-falien, on va dire. Voilà. Et ensuite, donc, avec le rouge, ben, pareil, hein, si vous voulez lui donner une autre couleur, ben, vous pouvez. Donc, je repars sur correction couleur. Et j'ai envie de mettre du dessus ici. Et après luminosité, et je vais lui donner de la lumière un peu plus percutante. Voilà. Bien. Voilà. Donc si je recule, je fais lecture. Mais là, vous voyez donc l'effet recherché. Voilà. Et bien pour moi ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis écoutez, je vais essayer de trouver encore d'autres idées pour satisfaire ma chaîne et satisfaire bien sûr, pas ma chaîne parce que ma chaîne elle s'en fout complètement, mais vous satisfaire, voilà plutôt, c'est mieux. Je crois que j'ai mon cerveau il est un peu débloqué là. Et je vais vous souhaiter une bonne journée et un prochain tuto. Allez, au revoir.